Bonjour à tous, bonjour les amis. Bon, ça fait plaisir. Déjà, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, j'ai été pas mal pris ces derniers temps, donc c'est pour ça que j'ai été absent, voilà, depuis plusieurs jours entre, les consultations privées, la famille à gérer aussi, et les amis, les voilà, pas mal de personnes sont venues nous voir, donc c'était bien, ça a permis de profiter un peu, de couper aussi un petit peu, de prendre du temps de repos. Donc j'espère que, vous avez l'occasion, vous aussi, de prendre ce temps de repos, ce temps de légèreté aussi, de partage avec les autres. La saison s'y prête bien, le moment s'y prête bien et je pense qu'en ce moment, quelque part, on a tous besoin de ça aussi, hein, de sentir des liens, d'être dans le un peu dans le lâcher prise aussi, dans cet état d'esprit de, oui, de légèreté, de partage simple, hein, de partage simple de la vie, un petit barbecue, un petit apéro. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. Bon, alors, voilà, donc je suis de retour. Bah, justement, cet été, il y aura encore peut-être des moments où je vais devoir m'absenter, où je vais un peu moins poster de vidéos. Donc, je vais faire vraiment tout mon possible quand même pour vous transmettre quelques petits messages avant la rentrée de septembre. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est simplement dans les commentaires aussi, me partager par exemple des idées pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que vous voudriez vraiment voir comme type de vidéo, sur quel domaine, ou alors quel type de questions aborder, quel type de questionnement, de cheminement peut-être personnel ou spirituel. Voilà, et puis j'essaierai, alors pas de répondre à tout le monde, mais simplement de piocher dans vos idées, parce que j'ai vraiment envie de, dans le peu de vidéos que je vais avoir à vous faire avant la rentrée de septembre, j'aimerais vraiment voilà, vous faire plaisir aussi. Donc si je peux répondre à ce que à vos attentes ou à vos désirs, eh bien, je suis là pour essayer de les exaucer. Voilà. Donc, on va aller dans le tirage. Juste, je précise aussi que j'ai pas mal de choses en développement, pas mal de choses en projet, des choses que je veux vous partager aussi. Donc, il y aura du nouveau contenu, pas mal de choses comme ça à partir de septembre, et aussi pour des raisons personnelles, j'aurai beaucoup plus de temps, de disponibilité, et bien notamment pour vous. Voilà, pour vous qui me suivez, qui suivez cette chaîne. Je vous remercie aussi vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien, et pour tout simplement pour vos énergies d'amour. Voilà, ça me va droit au cœur. Donc, ici, il va s'agir de faire un tirage à choix pour obtenir des conseils par rapport à votre situation, par rapport à une situation, un domaine donné peut-être. Donc, dans un premier temps, avant de faire le choix quelque part, c'est important de prendre quelques instants pour vous poser avec vous-même et savoir quel type de questions vous aimeriez poser, hein, sur quel domaine vous aimeriez recevoir des conseils, une guidance. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir un domaine, pour bien clarifier en fait vos intentions. Hein. C'est vraiment important que vos intentions, donc les questions et ce que vous voulez que vous apporte ce tirage soient claires. Voilà. Moi, je peux vous dire simplement que l'intention que j'y ai mise, c'est d'obtenir des conseils, des guides. Voilà. Donc, je vais vous transmettre ces conseils en canalisation à travers les différents tarots et oracles. Voilà. Donc, une fois que vous avez posé votre intention, eh bien tout simplement, je vous invite à faire un choix entre ces trois tas. Hein. Donc, on a trois tarots différents. On a pour le 1 le Osho Zen Tarot, ici. Pour le numéro 2, le choix numéro 2, c'est le tarot des druides. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Bon, je les aime tous de toute façon. Ils sont tous très différents, quelque part. Et le dernier, c'est le Wheel of the Year Tarot. Voilà. Donc, pour le choix numéro 3. C'est un tirage intemporel. Voilà.
Donc l'avantage aussi, c'est que vous pouvez poser plusieurs questions. Par exemple, quels sont les conseils par rapport à ma vie professionnelle actuellement? Quels sont les conseils par rapport à ma vie amoureuse? Et donc vous pouvez faire plusieurs choix. Voilà. Enfin, en tout cas 3. Il y a 3 opportunités, 3 options ici, et vous pouvez même revenir sur ce tirage plus tard et faire un autre choix. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que les messages résonneront pour vous, que cette guidance pourra vous apporter quelque chose, pourra vous aider. Si c'est le cas, si vous aimez le contenu, bah voilà, je m'adresse à tous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres guidances, d'autres messages. Likez si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec moi, mais donc avec les autres aussi, hein, avec la communauté, dans les commentaires. Voilà les amis. Donc c'est parti, j'ai hâte de découvrir les messages en même temps que vous, les conseils que les guides ont à vous transmettre. Donc je vais commencer tout de suite par le numéro 1. Et je vous invite à regarder en bas de la vidéo pour suivre le timing correspondant au tas que vous avez choisi. Alors, c'est parti. Alors, on se retrouve avec vous qui avez choisi donc le tas numéro 1 avec le Oshozen Tarot. Donc, on va découvrir directement, hein, sans passer par 4 chemins, tous les conseils que l'on a à vous transmettre par rapport à votre situation, par rapport à la question que vous avez posée. Alors, on verra la suite après. Alors, vous avez l'ajournement, la douleur, la maison. Ça fait un peu loto là. Chiffre numéro 3, chiffre numéro 17, la boule numéro 17. Et la dernière boule, c'est, pas des moindres, la révolution. Ok, alors bon, allons-y sérieusement. Non, bah déjà parce que avec les énergies que je perçois ici, je comprends, je me doute bien et je ressens aussi que vous pouvez être dans une période un peu difficile, peut-être anxiogène, peut-être stressante de votre vie. Alors, on va commencer tout de suite justement avec ces 2 cartes de l'Oshozen Tarot. Donc, on a l'ajournement et la douleur. Déjà, ce qui me frappe et ce qu'on peut noter, c'est que on a le 4 et le 9 dans la même famille. Vous voyez, ils sont toutes les 2 gris en fait. Et c'est la famille correspondant aux épées dans le tarot, donc au mental. D'accord? Au mental, à l'esprit, mais vraiment à ce côté du mental, du côté de ce que vous projetez, de ce que vous analysez. Et ici, le conseil, limite, on pourrait le lire déjà littéralement, l'ajournement de la douleur. Donc, vous délestez, vous libérez, vous avez vraiment besoin de ça, d'une libération, d'un lâcher-prise au niveau du mental. Parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être qu'il y a une sorte de souffrance que vous pouvez ressentir, une certaine angoisse, des peurs peut-être par rapport à l'avenir ou par rapport même directement à la situation que vous avez choisie, qui vous concerne. Il est possible que voilà, vous fassiez aussi des projections sur l'avenir qui soient plutôt pessimistes. Dans tous les cas, le ressenti que vous avez, l'énergie, eh bien, elle va être notamment ici, dans cette carte de la douleur. Mais c'est une douleur avant tout psychique, psychologique. Ce sont des tourments, vous voyez, des choses qui vous tourmentent. Et le conseil qu'on vous donne, parce que là c'était un petit peu une sorte d'état des lieux, donc ça me permet aussi moi de bien canaliser votre énergie et de mieux vous comprendre aussi. Le conseil, pour moi, c'est de... il y a besoin d'un changement en fait au niveau de votre état d'esprit, de votre perception, c'est ce que j'entends en fait, de votre perception des choses qui vous entourent ou alors de la situation telle qu'elle est actuellement. Vous voyez, c'est comme si, parce que si on regarde là dans cette carte, on voit que tout le paysage est gris derrière,
mais cette personne arrive quelque part à voir la couleur, d'accord? C'est elle qui choisit le filtre qu'elle met devant sa réalité. Et donc sa réalité, est-ce que c'est ce qu'il y a derrière ou est-ce que c'est ce que elle visualise? Eh bien, la réponse est dans ce qu'elle visualise, elle. Donc, c'est pour vous inviter, en fait, à véritablement effectuer un changement de perception, un changement de perspective. Je sens aussi que vous avez besoin de repos, hein, là, actuellement. Besoin de repos, surtout pour, en tout cas, reposer le mental. D'accord? Donc, peu importe comment vous vous y prenez, pour certains, des vacances pourraient être vraiment appropriées, hein, voilà, des vacances. Mais sinon, ça peut être aussi pratiquer plus de méditation, plus de visualisation positive. Voilà, ça peut être toutes ces pratiques-là. L'important, ce n'est pas comment vous allez le faire, c'est le résultat à obtenir, vous voyez? Alors, ici, si vous voulez, la phrase qui me vient, c'est au lieu de voir le verre à moitié vide, essayez de le voir à moitié plein. Hein. Juste, vous savez, ce changement de perception, donc rien que dans le fait de verbaliser les choses, c'est comme si vous dites, par exemple, ah bah là j'ai eu un échec. Vous pouvez transformer aussi la même chose en disant, bah j'ai vécu une expérience, hein, ou j'ai été face à un défi. Et c'est important en fait qu'il y ait ce changement, c'est ce que je ressens, important qu'il y ait ce changement dans la sphère du mental, dans la sphère de l'esprit. Parce que pour beaucoup d'entre vous, quelque part le blocage, les blocages qu'il y a, ou alors aussi ce que vous ressentez, comme peut-être certaines vibrations basses en énergie, eh bien, on est en train de vous dire ici qu'elles sont créées quelque part par vous-même, par le mental. Donc pour certains, c'est inconscient, bien sûr. Hein, vous voulez pas de ça, justement. Mais l'avantage, c'est que vous avez véritablement un pouvoir d'action. On a la carte de la révolution. Ça veut dire, vous voyez, qu'il est nécessaire qu'il y ait un véritable changement qui s'opère. Hein. Et la révolution, c'est, bah voilà, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez ce que c'est la révolution. Donc c'est quelque chose qui doit s'opérer comme des prises de conscience, la volonté aussi pour vous ferme avec vous-même de changer, de faire changer les choses, mais par votre action, hein, par votre action, par votre propre pouvoir d'action en fait. Et là, le conseil, il est aussi justement de vous... Cette carte de la maison m'évoque, moi, votre foyer, en fait. Votre foyer, donc peut-être que vos préoccupations, vous qui avez choisi ce tas, elles concernent votre famille, votre lieu de vie, ça peut aussi concerner votre propre chemin spirituel. Voilà, donc je ne sais pas quelle était la question ou le domaine que vous avez posé, mais ce sont les principales pistes que j'ai. Mais en tout cas, dans le conseil pour vous tous qui regardez cette vidéo, on vous invite à prendre du temps pour vous en allant dans quelque part dans votre sanctuaire intérieur. Vous voyez, vous créez un espace intérieur, et donc peut-être même en utilisant le mental, vous pouvez, hein, en utilisant la visualisation, mais avec une intention de créer un lieu de paix en fait. Hein, véritablement un lieu de paix, un lieu dans lequel vous pouvez ressourcer, et ce lieu est à l'intérieur. Et c'est dans cet espace-là, en fait, c'est dans cet espace-là que vous pourrez avoir certaines prises de conscience, que des changements vraiment importants vont pouvoir s'opérer, et que vous allez avoir peut-être une vision en fait différente de la situation, et donc des solutions aussi. Là, c'est en fait un changement de perspective. Donc littéralement, on vous dit que c'est en changeant votre état d'esprit, vos croyances aussi, hein, quelque part, vos croyances, vos schémas de pensée,
eh bien, c'est en justement effectuant ce véritable changement intérieur, cette révolution, c'est quand même un mot fort, hein, je reviens dessus, c'est en effectuant ce processus que vous trouverez une issue positive par rapport à votre question, par rapport à ce que vous recherchez. Alors, on va voir un petit peu la suite avec le complément des messages. Alors, vous avez la paix. Vous avez la naissance. Ok, ok. Ah bah, le foyer et rencontre. D'accord. Ok, donc là, on voit bien d'ailleurs la carte en dessous ici de l'ajournement. Hein, on a la carte de la paix. Hein. Donc ici, il s'agit vraiment d'instaurer cette paix intérieure, cette paix au niveau du mental aussi. Le 4 d'épée, traditionnellement, il va représenter le repos, en fait. Hein. Le repos, mais surtout le repos du mental. Arrêtez que la machine tourne tout le temps, parce que ici, avec cette carte-là, le 9 d'épée, là ça tourne beaucoup trop même. Si vous voulez, c'est comme si le mental était en excès. Hein, en excès, et en plus, dans un penchant, comment dire, plutôt pessimiste, vous voyez, en remuant, en ressassant des choses, en projetant des choses, mais véritablement avec des énergies non pas qui vous poussent, qui vous motivent, qui vous donnent confiance en vous, mais plutôt l'inverse. Hein, l'inverse. Bah parce que ça provoque de la douleur ou de la souffrance intérieurement. Donc, voilà, le conseil, il est vraiment là, hein, d'aller vers cette paix intérieure. Cette paix intérieure, en vous retrouvant, c'est intéressant parce que d'ailleurs, voilà, je suis en train de le voir, on a déjà la carte du foyer qui est ressortie, et en plus dessous la carte de la maison. Donc, pour beaucoup, peut-être que vos problématiques en fait sont liées quelque part à ce qui se passe dans votre foyer, peu importe votre situation, donc ça peut vous parler. Donc, si c'est le cas, c'est vraiment dans la façon de percevoir peut-être la problématique que vous rencontrez, que les changements s'effectueront. Hein. Y a en effet des actions à mettre en place, concrètes, besoin de communiquer aussi, je vois avec ces deux cartes, je vois et j'entends surtout la communication, partager ce que vous ressentez, ce que vous voulez aussi, ce que vous désirez. Voilà. Alors, là, je me suis un petit peu éloigné parce que j'ai fait vraiment une aparté spécifique pour ceux qui ont des problématiques au sein de leur famille ou au sein du foyer. Mais sinon, alors, je vais revenir pour le message pour vous tous ici. La paix intérieure. La paix intérieure, et justement, c'est dans cet état de paix intérieure que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ou que tout simplement vous recevrez des nouvelles positives. Ici, on est vraiment sur une carte très positive. Donc le véritable changement, si vous désirez aujourd'hui un changement, eh bien, quelque part, ça doit passer par vous d'abord, hein, par cette prise de conscience intérieure, quelque part je sais pas pourquoi, j'ai l'image du serpent, donc de changer de peau en fait, vous voyez, de vraiment rompre avec le passé, rompre avec l'ancien aussi, avec ce que vous ne voulez plus, avec voilà, tourner une page, hein, c'est important aussi, voilà, pour certains liés au passé, pour accueillir vraiment la nouvelle version de vous. Hein, on est dans la naissance ici, donc pour qu'il y ait une renaissance pour vous et intérieurement avant tout, dans votre foyer. Votre foyer, c'est votre maison aussi intérieure. Et vous avez la carte de la rencontre. Donc, on vous invite aussi, tout simplement, à aller vers les autres. Hein. Ne restez pas justement quelque part à souffrir en silence ou seul. Il y a des personnes dans votre famille, dans votre foyer, qui peuvent vraiment arriver comme un soutien pour vous.
Donc vraiment, soyez dans le partage aussi. N'ayez pas honte de quoi que ce soit, de partager vos doutes ou vos peurs, ou même bien tout simplement dire bah non, là en fait actuellement je me sens pas bien. Voilà, il n'est pas aussi question de porter un masque en fait vis-à-vis des autres. Vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, tout simplement. Et vous aurez des personnes autour de vous, vous avez déjà en fait pour moi des personnes autour de vous, c'est un autre conseil aussi, qui peuvent véritablement vous aider, qui peuvent vous apporter quelque part ce réconfort, ce soutien, cet optimisme, cette chaleur, voilà, cette chaleur, c'est le mot que j'ai, cette chaleur humaine dont vous pourriez avoir besoin actuellement. Hein. Et là, on voit littéralement aussi, si on suit l'ordre des cartes, que une fois que vous êtes dans cette paix intérieure, en fait, il va y avoir un changement, vos énergies vont changer, et donc ça amène un nouveau départ pour vous, un renouveau, qui amène des rencontres aussi. Alors, des rencontres, c'est des rencontres en tout genre, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, ça peut être des rencontres professionnelles, des partenariats, ça peut être juste des personnes voilà, que la vie, que l'univers vont mettre sur votre chemin parce que votre énergie aura changé. Donc il y a une ouverture en fait qui vous attend. Oui, c'est véritablement ce que je ressens. Mais le point principal sur lequel à travailler, c'est celui-ci. Les deux premières cartes avec l'Osho Zen, c'est sortir en fait, sortir du jeu du mental, ne vous laissez pas entraîner par certaines pensées, par certaines phrases que vous entendez, et ramener de la couleur dans votre vie en fait. Changez votre perspective, voyez ce qu'il y a de positif actuellement par rapport à votre question ou par rapport à votre situation, ce que vous avez déjà, ce que vous avez, voyez, là c'est très axé aussi sur la possession, donc sur peut-être les personnes déjà, les personnes que vous avez autour de vous, qui sont aimantes et qui peuvent véritablement être là pour vous quand vous en avez besoin. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire un retour dans les commentaires. Et puis bah je vous dis à très bientôt, très bel été, et voilà, surtout prenez soin de vous les amis. Bye bye. Alors, mes amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc avec le tarot des druides. Alors, on va découvrir ensemble les messages pour vous, les conseils que l'on peut vous apporter par rapport à votre situation ou plus précisément par rapport à la question que vous avez posée. Alors, donc, vous commencez avec l'énergie du roi de Pentacle, donc du roi de denier. Alors, on va les mettre là. Ah, très belle carte, le monde. Vous avez l'air. Ok. Et l'indécision. Alors, on va déjà commencer avec ça. Alors, je vais juste prendre quelques instants, parce que j'ai l'impression que j'ai plusieurs messages à vous donner, plusieurs conseils. Alors, commençons déjà avec cette énergie du roi de denier. Là, on vous dit que c'est important, par rapport à votre question, surtout d'être véritablement ancré, de travailler sur votre ancrage. Me demandez pas pourquoi, ou me demandez pas « Ah, mais en quoi ça aide à la question que j'ai posée ?» Voilà, je vous transmets juste le premier ressenti que j'ai, c'est que vous avez besoin d'être solidement implanté dans votre corps aussi, vraiment. Donc ancré, je peux pas vraiment vous le traduire plus que ça, comment être ancré, voilà, imaginez par exemple il y a des exercices de visualisation avec des racines qui vont vraiment s'ancrer dans la terre, mais vous avez besoin de cette stabilité, c'est aussi ce mot-là que j'entends. Donc c'est pour ça que tout ce qui va renforcer votre ancrage va vous aider par rapport à votre situation, par rapport à votre question. Là, ce qu'on vous dit aussi quelque part, c'est que pour moi, vous avez déjà tout pour réussir. Vous avez déjà tout pour
que votre question, votre projet aboutisse favorablement, en fait. Vous avez besoin de prendre conscience que vous avez déjà tout en main et surtout grâce à votre expérience de vie, en fait. À vos... comment vous dire ça? Euh, Par rapport à ce que vous avez vécu, vous pouvez en tirer une grande sagesse. Euh, oui, c'est difficile à vous traduire autrement. Alors attendez. Hum, En fait, vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pouvez imaginer. Et ces ressources, elles viennent véritablement de choses que vous avez vécues. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, tout un tas d'expériences, tout un tas d'accomplissements, quelque part, hein, des véritables accomplissements, des réussites, des succès que vous avez connus dans votre vie, même si parfois, par exemple, pour certains, eh bien, on va se concentrer plutôt sur les échecs. Mais au contraire, là, on vous rappelle que eh bien, vous avez déjà fait un beau parcours. C'est ce que je ressens avec cette carte ici du monde. Vous avez déjà fait un beau parcours et si vous allez puiser cette force en vous, cette stabilité que vous êtes bien ancré, vous allez quelque part réactiver, retrouver cette confiance notamment, cette confiance en vous et cette confiance dans le fait que quelque part vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez et il vous suffit simplement d'y croire et d'utiliser toutes les choses que vous avez apprises, toutes les leçons du passé pour pouvoir avancer, si vous voulez, pas à pas, de manière... comment dire? C'est pas stratégique que je veux donner, mais j'ai ce mot-là qui me vient. Euh, de manière pragmatique peut-être, vous voyez? C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions par vos propres moyens grâce à votre sagesse acquise par le passé. Et justement, là, c'est marrant parce qu'on a une énergie vraiment de terre, et ici, on a l'élément air, et juste à côté, on a l'indécision. Donc, peut-être simplement, c'est bien pour renforcer le message de l'ancrage, pour ne pas être trop dans les pensées. Hein, vous voyez, d'ailleurs, quelque part, on retrouve un peu le même personnage ici, là, je suis en train de remarquer. Donc, ne pas être dans les pensées, en fait. Hein. Ne pas être dans les pensées, je sens aussi que ce qui peut vous tirailler, c'est une sorte de dualité. Hein. Pour certains, il y a une sorte de dualité intérieure, parce que peut-être que justement vous avez envie vraiment de faire plaisir aux autres, vous êtes une personne qui est vraiment ouverte, qui aime être dans le partage, partager aussi d'ailleurs vos connaissances, vos propres expériences de vécu. Et j'ai cette notion, moi, de vouloir peut-être un peu trop que les choses soient justes, soient vraiment parfaites, soient équilibrées. Est-ce que vraiment ça c'est la meilleure manière de faire? Est-ce que ça c'est le bon chemin? Et quelque part, on vous dit de vous alléger de toutes ces préoccupations, en fait. Parce qu'elles vous éloignent de votre propre vérité intérieure. Votre vérité intérieure, elle a les réponses et elle a les solutions. Hein. Et clairement, c'est le premier message que je vous ai donné. On vous dit que vous avez les moyens d'accéder à votre rêve ou par rapport à votre question, à ce que vous voulez. Mais il faut vraiment pouvoir quelque part voilà, prendre un peu l'air, donc c'est-à-dire vous alléger, vous aérer au niveau de l'esprit, vous ancrer pour revenir au niveau de la matière, afin d'avoir une vision claire, une vision de sagesse aussi. Hein, avec ce personnage, c'est ce que je ressens. Une sagesse apprise de tout ce que vous avez traversé le monde. C'est une arcane majeure, l'arcane 21 dans le tarot, et elle représente l'aboutissement, c'est toutes les étapes, vous voyez, c'est la dernière arcane majeure, donc ça veut dire que toutes les étapes ont été faites et on arrive à une sorte de fin, d'accomplissement. Vous êtes allé au bout de ce que vous deviez vivre, des expériences à vivre, donc c'est symbolique, mais ça veut dire que justement, vous avez déjà beaucoup cheminé en fait. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez déjà beaucoup cheminé personnellement, et là, on vous invite à vous reconnecter à cette sagesse et à cette force intérieure que vous avez déjà en vous.
Parce que là, l'indécision, hein, bon, le mot est assez clair, donc indécision, peut-être que vous êtes indécis actuellement, vous hésitez entre plusieurs chemins, plusieurs choix aussi, ou alors vous ne savez pas quelle action entreprendre, justement parce que derrière, vous voyez, on voit sur son front, là, le symbole du yin et du yang, du yin et du yang, non, du yin et du yang. Ça veut dire qu'il y a cette dualité en vous quelque part, notamment avec l'esprit en fait, enfin avec le mental, hein, peut-être qu'il crée cette dualité, parce que derrière il y a des bonnes intentions. Moi, ce que je ressens, c'est que votre question ou votre problématique, quelle qu'elle soit, elle est juste, si vous voulez. Hein, c'est bien que vous posiez ces questions, que vous vouliez faire bien aussi, que vous vouliez être sûr d'aller sur le bon chemin, par exemple. Mais quelque part, ça vous dessert plus que ça ne vous sert, en fait, hein, de vous poser ces questions. Les choses, vous les savez déjà, en fait. C'est ce que j'entends pour vous, c'est que ce qu'il y a à savoir par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation, vous le savez déjà. Et plus vous allez travailler sur votre ancrage, plus vous allez recevoir, en fait, sous forme d'intuition, sous forme de ressenti, sous forme de pensée, peut-être, les messages dont vous avez besoin. Alors, on va voir un petit peu aussi avec la suite. On va avancer pour vous. Alors, vous avez Neptune, la protection, découverte et parents. Alors Neptune, bon, moi je suis pas astrologue, donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette planète. Donc déjà, si elle apparaît ici, c'est certainement que actuellement dans votre thème ou alors dans les énergies du moment, vous voyez, en fonction de l'alignement des planètes, etc., elle doit être à une place très particulière. Donc déjà, si vous avez l'occasion ou vous connaissez un petit peu en astrologie, voyez où est Neptune actuellement pour vous. Voilà. Moi, je peux pas le faire parce que, comme je vous ai dit, je suis pas astrologue, mais si vraiment vous avez l'occasion de vous renseigner, voilà, je vous encourage à le faire. Ça vous donnera des informations précieuses, notamment si tout ce qui est lié à l'astrologie, comme ça, vous passionne. Alors, Neptune, pour moi, c'est une planète très mystérieuse. Elle représente aussi la spiritualité, le côté mystique un petit peu, l'invisible quelque part. Donc, on a en plus la protection, hein. Je suis en train de voir, on a la protection à côté. Donc, littéralement, ça veut dire que vous avez la possibilité de percevoir des signes, de recevoir des synchronicités, de recevoir des énergies, de capter des énergies aussi vraiment élevées, hein. En plus, on a la carte du monde au-dessus de la carte de la protection. Donc, oui, il y a quelque part en ce moment une protection sur vous par rapport à votre question ou par rapport à la problématique que vous rencontrez. Sachez que, quelque part, oui, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, donc c'est pour ça que je pense que ça va vers une résolution positive. C'est ce que nous indiquent les cartes. Et simplement, je dirais, s'il y a, je vois un point, un point particulier dans votre tirage ici, c'est avec l'indécision. Hein. L'indécision, mais donc ça veut dire que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment vous ici qui êtes dans la décision. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, si vous avez posé une question par rapport à quelqu'un, par exemple. Donc, je vais pas trop m'étendre sur ça, mais si c'est le cas, si cette indécision par exemple quelqu'un d'autre, eh bien, il faut que vous puissiez lâcher prise un petit peu, hein, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas être à la place de l'autre, vous ne pouvez pas régler ses propres problématiques, ses propres conflits intérieurs pour cette personne. Hein. Même si vous, d'ailleurs, vous êtes quelqu'un qui essayez d'aider, essayez de donner des bons conseils, comme je vous ai dit, quelqu'un de véritablement ouvert, mais eh bien, ce chemin-là, c'est chacun qui doit le faire, chacun pour soi, et ça ne peut être que comme ça. Donc voilà, si éventuellement ce tirage pour vous résonne par rapport à quelqu'un d'autre, parce que là, je suis en train de me rendre compte, avec le roi de denier aussi, notamment, ça peut
représenter une figure masculine avec qui eh bien, vous avez éventuellement eu une problématique ou des questionnements actuellement. Bon, alors, désolé, parenthèse faite, je vais boire un petit coup. Donc, comme je vous disais, ici, on est en train de vous dire que vous êtes guidé, que le monde angélique ou que l'univers, ou appelez ça comme vous voulez, vous êtes véritablement protégé. Hein, vous êtes véritablement protégé et on a des, oui, on a des énergies ici très, très spirituelles, en plus en dessous, oui, en dessous du roi de denier. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que là, ce qui va vous aider, le conseil, c'est vraiment d'aller rechercher cette sagesse peut-être cachée quelque part qui est en vous, ces connaissances, ces capacités qui sont pourtant bien là, hein, qui sont bien là. Et on est sur un roi, donc normalement ce sont des choses que vous maîtrisez. Il y a certaines choses que vous maîtrisez déjà et on vous invite à faire appel à ces compétences, à ces capacités. Ici, on y voit d'ailleurs le symbole de la clairvoyance. Donc, littéralement, vous avez déjà la capacité, pour moi, de recevoir justement ces messages, les messages de l'univers, des messages de vos guides, que ce soit par exemple avec les arts divinatoires, comme je le fais là, mais ça peut être avec tout support. On a un autre conseil ici, donc avec la carte de la découverte, ouais, découverte qui vient d'ailleurs faire écho pour moi avec cette énergie du monde. Donc il est temps aussi pour vous de vous ouvrir aux autres, en fait. Enfin, c'est pas que vous le faites pas, je dis il est temps, mais c'est que là, il y a des nouvelles choses, des choses une porte ouverte, en fait, une porte qui va s'ouvrir pour vous, et c'est important d'être dans l'accueil, d'être dans cette envie de passer cette porte, d'accord? Vraiment, protégez-vous aussi, c'est un message que j'ai, un conseil, protégez-vous de ce que les autres peuvent vous dire autour, par rapport peut-être à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport à quoi que ce soit. L'important, c'est que vous restiez dans votre authenticité, dans votre vérité. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, hein, d'accord? Soyez confiant en vous, de par vos acquis, mais non pas vos acquis terrestres, enfin vos acquis spirituels. Hein. N'oubliez pas Neptune en dessous là, c'est vraiment la spiritualité. Donc vos acquis spirituels, voilà. Parce que c'est votre grande force en fait, c'est votre grande force, cette sagesse spirituelle que vous portez, cette expérience même spirituelle que vous portez. Et là, c'est important que vous vous protégiez. En fait, vous voyez, on a le monde au-dessus, donc littéralement, ça va être l'extérieur. Ça peut être de certaines personnes, qui justement pourraient inconsciemment et sans le vouloir même vous envoyer des énergies en fait négatives qui ne vous servent pas, enfin vous voyez, qui ne vous encouragent pas en fait. Donc éloignez tout ça et revenez simplement dans votre vérité, pardon. Hein, donc vous protégez, bon il y a plein de manières de se protéger, mais simplement déjà en mettant l'intention, ou alors, enfin, voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je vais pas le faire. Alors déjà, désolé, c'est juste qu'en fait je pourrais parler vraiment très 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 longtemps si je dois aller en profondeur pour chaque carte, donc j'essaye de vous transmettre à chaque fois le message que je reçois. Moi je le comprends, alors j'espère que vous le comprenez. Ici, par exemple, la protection, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des rituels de protection. Vous pourriez, je sais pas moi, allumer une bougie et puis demander à être protégé par vos guides. Enfin, peu importe comment vous le faites, en fait. Tout marche et tout est possible. Voilà, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et en votre capacité aussi à manifester. Hein. C'est vraiment ces deux cartes avec lesquelles je ressens beaucoup d'énergie en fait et de puissance, et c'est vraiment le message que je dois vous transmettre. Ne doutez pas de vous, de votre capacité à aller vers vos rêves. Donc découverte, voilà, il y a vraiment des changements qui arrivent, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc simplement aborder cette étape avec curiosité, avec confiance dans le fait que vous êtes guidé aussi.
hein. On a la carte des parents, donc qui indique bien que voilà, il y a des personnes qui sont là pour prendre soin de vous, ou en tout cas des énergies qui sont là pour prendre soin de vous. Est-ce que je reçois quelque chose d'autre d'ailleurs avec cette carte des parents? Simplement que vous avez besoin, donc c'est un autre conseil, de, comment dire, alors, j'ai l'énergie, il faut que je la transmette en mots. Quelques instants. En fait, on pourrait dire vous faire du bien, mais donc c'est avec cet état d'esprit de parent, vous voyez, comme si... en fait, voilà, soyez le parent de vous-même. C'est un petit peu cette phrase que j'ai. Soyez votre propre parent. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants. Ça sera plus facile à comprendre si c'est le cas, mais si vous voulez, l'amour que vous avez pour vos enfants, la patience parfois que vous pouvez avoir, ou pour les autres aussi, hein, mais dans ce côté, en fait, responsable, dans ce côté compréhensif, etc., eh bien, toutes ces qualités-là, eh bien, on vous invite à vous les, comment dire, les avoir pour vous-même. C'est bizarre parce que en voyant comme ça, vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression de... ah ben si, je comprends. Parce que pour moi, c'est un enfant ici, donc en fait, soyez le parent de votre enfant intérieur. Hein. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur. D'ailleurs, je crois que le tas numéro 1, c'était pareil. On a eu des messages comme ça, il me semble. Mais parce que, tout simplement, là, le fait de, peut-être, voilà, de ressasser des choses, de ne pas trop savoir quoi choisir, d'être indécis, bah, vous faites pas du bien. En tout cas, vous faites pas du bien à votre enfant intérieur parce que, pour moi, au fond de vous, et donc dans votre cœur, ou si vous voulez, en connexion avec votre enfant intérieur, eh bien, il y a véritablement une envie d'aller vers une nouvelle aventure, de découvrir quelque chose, d'aborder un nouveau chapitre en fait dans votre vie. Hein, un nouveau chapitre dans votre vie parce qu'il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer actuellement dans votre vie, mais on est en train de vous dire, si c'est le cas, que c'est pour aller vers un nouveau chapitre de belles découvertes en fait, de belles découvertes. Hein. Donc surtout n'ayez pas de peur, de crainte par rapport à ce qui arrive pour vous. Hein. Et éloigner, c'est important d'avoir une pensée claire en fait, la pensée, l'intellect clair, voilà. Donc vous allégez l'esprit aussi par rapport peut-être à certaines préoccupations et surtout par rapport, parce que je sens et j'entends la responsabilité. Hein. Peut-être que vous portez une trop grande responsabilité sur les épaules ou vous vous mettez trop de pression aussi. Hein. Peut-être que vous imaginez qu'il y a trop d'enjeux par rapport à votre situation. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, je la connais pas et voilà, j'aimerais bien vous aider davantage, mais malgré tout, ce que je ressens, c'est que même s'il y a de l'enjeu, même si vous avez l'impression que c'est quand même un défi important pour vous, eh bien, vous êtes aidé. Hein, encore une fois, je vous le répète, vous êtes vraiment aidé, guidé, et en plus, vous avez déjà les capacités en vous pour pouvoir surpasser ce défi éventuellement qui est présenté par la vie sur votre chemin. Voilà. Et ça va vraiment vous faire grandir en fait. Ce que j'entends aussi, c'est que là, cette étape de vie, ça va vraiment vous faire grandir, ça va vraiment vous faire évoluer et ça va vous permettre de passer donc à un nouveau chapitre et donc à une étape supérieure, à des prises de conscience supérieures aussi. Comme si vous passiez, voilà, l'image qu'on me donne, c'est comme si vous avez passé, vous passez à la classe supérieure, vous voyez. Voilà, donc l'examen de fin d'année est réussi. Bon, donc sur cette petite phrase de fin, je vous embrasse les amis, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter par rapport à ce tirage, à me faire un retour. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, mes amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, donc avec le Wheel of the Year Tarot. Donc, on a plusieurs cartes, on va vraiment faire étape par étape. Donc, je rappelle, ici, il s'agit d'obtenir des conseils, une guidance par rapport à la question éventuellement que vous avez posée, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc, alors, on va découvrir ça ensemble. Les conseils. Remarque, je vais faire comme ça. Alors, vous avez d'abord le pendu.
assez belle illustration ici. Je vous la montre de près. Alors, ok, déjà je comprends pourquoi, donc je vais y revenir après. Le pendu. Vous avez aussi le 6 de coupe. L'âme sœur. Et la mer. Bon. Alors, le reste, on verra après. Je peux déjà les mettre comme ça. Tac. Alors, j'ai pas cadré du tout mon truc. Bon, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Hein. Alors, ok, c'est parti. Bon. Alors déjà, ouais, cette carte, elle m'a beaucoup interpellé et je pense que j'ai reçu l'essentiel des messages ici. Donc, on va prendre le temps pour cette carte. Le pendu ici. Les conseils, eh bien, justement, c'est de ne rien faire. En fait, actuellement, à l'image de cette carte, donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté, en fait, je comprends pourquoi je vous l'ai présenté de près, c'est que peut-être que là, il n'y a rien à faire. On est sur un temps, vous voyez là, avec la glace, c'est l'hiver, les choses sont peut-être bloquées ou vous paraissent bloquées actuellement, vous paraissent stagnantes, vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir de pouvoir d'action par rapport à la situation, mais là, vos guides, ils sont en train de vous dire simplement, eh bien, laisse faire les choses. Laisse faire les choses. C'est important d'être dans un état, dans une attitude véritablement de lâcher prise. Hein. Clairement, bon, voilà, peut-être pour certains vous en avez marre de ce mot, peut-être que vous l'avez déjà beaucoup entendu aussi, mais c'est pas pour rien, particulièrement par rapport à ce tirage et par rapport à votre question. Lâcher prise parce que, non pas pour vous dire ah mais c'est bon, voilà, juste lâche prise. Non, parce que moi je vois l'espoir derrière. Je vois surtout ici, vous voyez, les rayons de soleil qui commencent à briller et qui ont déjà fait fondre la neige ici. D'ailleurs, on voit une petite fleur, je ne sais pas ce que c'est cette fleur, qui commence à naître. Donc moi j'y vois un espoir. Hein. Donc là, on est en train de vous dire quelque part que dans la matière, voilà, en fait, dans la matière, vous n'avez rien à faire particulièrement, vous n'avez pas d'action peut-être à entreprendre. Hein. C'est plutôt un temps, par contre, de réflexion. Un temps de réflexion qui est important, qui est nécessaire, un temps de réflexion, d'introspection intérieure. Hein. Justement parce que, eh bien, vous voyez, cette personne, elle peut rien faire, elle peut pas bouger, elle peut pas agir. La seule chose qu'elle peut faire, eh bien, c'est être dans ses pensées. Hein. Ici, il peut y avoir de l'action. D'accord ? On voit bien ici que non. Mais c'est aussi un changement de perspective avec la carte du pendu. C'est-à-dire voir les choses d'une manière différente. La perception des choses, chacun en a une quelque part différente. Et ici, vous avez l'occasion, en fait, de créer un changement, un shifting dans l'énergie et avant tout, pour vous, intérieurement. Hein. Il y a besoin de quelque part de certaines prises de conscience et donc ça passera par le lâcher-prise aussi. Et justement, en vous disant, bon, bah, peut-être que je ne peux pas faire grand-chose actuellement ou alors que j'ai déjà tout essayé, que j'ai l'impression que ça avance pas, ça stagne. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez méditer ou en fait aller dans votre intériorité, tout simplement peut-être pour comprendre justement d'où viennent ces blocages, qu'est-ce qui vous retient comme ça. Hein, là, vous voyez, il y a une attache, donc il y a quelque chose un lien peut-être, et on le verra après, avec notamment le passé, qui vous empêche d'avancer. Alors, donc voilà, je résume ici parce que c'est vraiment le conseil le plus important que je ressens pour vous, c'est dans la matière, dans le concret, dans le terrestre, il n'y a pas forcément d'action à entreprendre tout de suite. Par contre, il y a un véritable temps d'introspection qui est important, qui est nécessaire. Je vais passer un petit peu sur les autres énergies. Je ne vais pas forcément faire dans l'ordre parce que je le ressens différemment pour vous. Je vais rebondir avec cette carte qui nous indique justement que là, c'est important donc d'aller plonger dans vos émotions profondes. Hein. Cette introspection, ce temps d'introspection qui est nécessaire, va être véritablement profitable pour vous à partir du moment où consciemment, en fait, dans un processus conscient, vous voyez, ce personnage a les yeux ouverts et je ne sais pas si on peut voir sa tête d'ici.
il n'est pas paniqué, il est concentré malgré tout, vous voyez? Concentré dans un certain effort, mais pourtant il n'y a pas d'effort, il est retenu. Mais donc dans un effort qui se situe en fait intérieurement. Voilà. Donc d'aller creuser en vous, d'aller introspecter, d'aller peut-être voir certaines parties de vous qui sont enfouies, notamment des émotions, pour essayer d'aller les comprendre, essayer d'instaurer en fait un dialogue. C'est ce que je ressens ici, avec cette carte de la mer. Instaurer un dialogue avec vous-même, justement pour ensuite, quelque part, ne faire qu'un, et être reconnecté. Vous reconnecter d'abord avec vous-même. Hein, avec toutes les parties de vous. L'âme sœur, en fait, là, dans un premier temps, je la ressens comme vous avec votre âme, si vous voulez. Hein, vous avec votre âme, eh bien, c'est un lien d'âme sœur. C'est ce que j'entends. Et donc, c'est dans cette introspection et dans ce travail de lâcher prise que vous allez pouvoir mieux comprendre vos émotions, parce que d'ailleurs, on retrouve une carte liée à l'émotionnel ici avec le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe. Alors, c'est important ce temps d'introspection parce que justement, ça va vous permettre de mieux visualiser. Pour certains, en fait, j'ai deux messages ici. De mieux visualiser ce que vous désirez, hein, ce que vous désirez réellement, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et peut-être que si les choses, vous avez l'impression qu'elles bloquent aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a besoin de clarté d'abord en vous. De clarté dans l'intention, dans les intentions que vous avez et sur les raisons qui vous poussent à aller dans telle direction ou faire tel ou tel choix. D'accord ? Ici, on n'est pas en train de vous dire forcément que vous vous trompez, d'accord ? Mais on est en train de vous dire que c'est important que vous vous reconnectiez à votre âme, pour savoir quel chemin votre âme, votre cœur, donc, souhaite véritablement. Hein ? Quel est le véritable désir, l'objectif pour vous ? Parce que quand vous allez trouver cet objectif vraiment, ce rêve à poursuivre, eh bien c'est là que les blocages vont se libérer, que vous allez vraiment pouvoir avancer. Mais littéralement, que vous allez être libéré. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que... alors, comment vous dire ça ? Alors, quelques instants. En fait, c'est ça, c'est que l'univers, il va vous envoyer et il vous envoie des énergies qui sont en accord en fait avec ce que vous vibrez. Et donc, si vos intentions quelque part, elles ne sont pas vraiment claires dans votre cœur, dans votre esprit aussi, forcément, les choses que vous désirez le plus, peut-être elles ne peuvent pas se manifester, ou peut-être que vous pouvez avoir l'impression parfois que ça traîne, que les choses n'avancent pas, que les choses sont bloquées. C'est pas forcément qu'il y a un gros blocage, hein, c'est avant tout qu'il y a ce besoin de clarté, et donc d'aller communiquer avec votre âme et avec votre cœur. Hein, c'est vraiment ce que nous indique aussi la carte de la mer, c'est aller plonger dans votre océan intérieur, dans votre mer intérieure, donc, et qui est vraiment lié aux émotions. Donc ça, c'est le domaine de l'eau, et on retrouve le domaine de l'eau ici avec les coupes. D'accord ? Et l'autre message que j'ai, c'est que pour certains, vous avez besoin, pour pouvoir avancer ou pour pouvoir qu'il y ait une résolution positive par rapport à la question que vous avez posée, vous avez besoin justement de vous détacher de certaines pensées, de certaines idées qui sont liées au passé. Des choses, par exemple, que vous aviez avant, mais que vous n'avez plus aujourd'hui. Des choses, ça peut être d'ailleurs, je vois ici comme un couple et on a l'âme sœur à côté, donc peut-être que vous qui avez choisi ce tas, vous posez des questions au niveau sentimental, c'est possible. Et si c'est le cas,
Alors si c'est le cas, quel est le conseil pour vous? Eh bien, c'est de vous libérer des attaches que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu, notamment avec une personne en particulier. Peut-être parce que ça s'est mal passé, ça a été des échecs, ou alors peut-être que justement vous idéalisez peut-être quelque chose que vous aviez avant et que maintenant vous n'avez plus. Et voilà, votre énergie, pour certains, est peut-être un peu trop tournée vers le passé, ou en tout cas le passé a une trop grosse influence aujourd'hui dans votre vie pour que ce que vous désirez puisse véritablement arriver et se manifester. Hmm. Mais c'est surtout au niveau émotionnel que ça se joue. Hein. L'introspection, la remise en question, la compréhension intérieure, elle va se faire pour vous et elle va se jouer surtout au niveau émotionnel. Hmm. Donc c'est important pour pouvoir vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, écouter les messages qu'ils ont à vous transmettre. Alors on va continuer justement. Vous avez l'alliance, l'illusion, déménagement et rapidité. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Alors, quel est le message complémentaire qu'on a à vous donner ici? Déjà, on commence par l'alliance. Belle image qui vient représenter le 8 aussi, d'ailleurs, je me rends compte. Qui est assez en accord ici avec cette carte de l'âme sœur. Alors, je sais que peut-être que pour vous, vous avez posé une question sentimentale, c'est possible. Honnêtement, je vais essayer de vous transmettre le principal message que j'ai qui va parler à tout le monde, parce que, en fait, ça serait un cas spécifique. Vous voyez, si je me mets à parler du sentimental, même si je me rends compte avec ce tirage qu'en ayant l'âme sœur, le 6 de coupe ici, particulièrement avec ce tarot, l'alliance, bon, voilà, je mets ma main à couper que beaucoup d'entre vous, vous vous posez des questions au niveau sentimental ou relationnel. Mais les conseils que je suis en train de vous donner, qu'on a vraiment envie de vous donner, ils sont avant tout pour vous-même. Et c'est qu'en fait, il faut que vous compreniez que ça va servir dans la relation ou par rapport à votre question. Hein, c'est vraiment important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que là, je le vois ici, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet miroir qui se joue. Donc, il y a un effet miroir, ça veut dire que si vous avancez, si vous avancez intérieurement, donc dans vos énergies et au niveau émotionnel, quelque part, soit vous allez aussi, ça va avoir des répercussions en fait sur l'autre, hein, sur la personne en question par exemple, ou tout simplement sur les énergies extérieures à vous qui vont maintenant devoir changer pour s'adapter à vos énergies. C'est-à-dire que votre réalité extérieure va s'adapter à vous en fait. C'est pas vous qui vous adaptez à la réalité extérieure, c'est vous qui créez votre réalité extérieure de par vos énergies. Et notamment, et c'est très important de comprendre ça d'ailleurs, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que, parce que tout ce qui est émotionnel, vous voyez, c'est des choses qui vous touchent, c'est des choses qu'on ressent, c'est un petit peu lié aux pensées aussi, mais c'est amplifié parce qu'il y a un ressenti avec les émotions. Donc, ça va amplifier aussi l'énergie et la vibration. Une émotion, c'est quelque chose d'assez fort en fait, au niveau énergétique. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée derrière, c'est par rapport à la loi d'attraction, c'est d'être dans certaines énergies pour pouvoir attirer les mêmes énergies à vous. D'accord ? Ouais, je ne sais pas du tout si j'ai été clair après tout, mais pour moi, c'était très clair. Et alors, avec l'alliance, voilà, c'est la reconnexion avec soi, hein, la véritable union avec soi-même. L'âme sœur, c'est ce que je vous disais, c'est avant tout avec vous-même. C'est dans le fait de vous aimer véritablement, d'être dans l'amour pour soi que les choses vont changer. Hein. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec cette carte de la rapidité ici. On indique que les changements peuvent se faire rapidement, que les choses ne vont pas se répéter éternellement, parce qu'en plus d'ailleurs à côté on a la carte du déménagement, donc ça indique vraiment de la nouveauté pour vous. On a la rapidité qui est juste en dessous de la carte de la mer, vous voyez, donc ça veut dire que quelque part, plus... comment vous dire ça ?
Je reviens sur ce travail personnel intérieur d'introspection au niveau émotionnel parce que, vous voyez, si on met l'eau dans cette roue, moi j'imagine là le moulin, j'ai cette visualisation qui me vient, et bah plus on va mettre d'eau, plus ça va tourner, plus ça va aller vite. Donc il y a un lien avec ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que plus aussi vous allez vous alimenter avec certaines énergies, avec certaines pensées, et notamment au niveau émotionnel, que vous êtes dans des belles vibrations, des belles émotions, et plus vous allez accélérer les changements, plus vous allez les attirer à vous. Hein, les changements que l'on peut retrouver ici, en fait, avec cette carte du déménagement. Déménagement, je l'entends comme changement d'énergie. Changement d'énergie, pour certains, ça peut être véritablement un déménagement concret, mais sinon, c'est, voilà, oui, comme quand on quitte un lieu de vie, vous voyez, eh bien, on quitte aussi, c'est vrai, un passé. Hein, j'ai ça qui me vient forcément. On quitte un passé, peut-être qu'on quitte des souvenirs, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est pour aller vers quelque chose que l'on a choisi aussi, certainement. Quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec vos énergies. Et l'illusion, on a en plus l'illusion en dessous du 6 de coupe. Donc là aussi, plusieurs messages. Pour ceux qui sont attachés au passé, voyez, moi j'ai un peu ce mot qui me vient là de mirage, c'est ça, un mirage, vous voyez, quelque chose de, je sais pas, d'éphémère. Donc en fait, pour moi, c'est lié au souvenir, c'est lié au passé. Et on vous dit ici, non pas que c'est bon, une illusion, mais simplement que ce qui est au passé, maintenant, il est temps de justement de couper le lien peut-être, de lâcher prise avec ça. Je ne sais pas à quoi ça fait concrètement correspondance par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, mais en entendant ces mots, normalement, c'est censé résonner pour vous. C'est censé résonner. Et voilà, sortir en fait donc de l'illusion, c'est tout ce qui est tout ce que vous avez l'impression de percevoir, mais en fait, il faut aller au-delà du voile, au-delà du masque. Et donc, l'illusion, peut-être dans certaines de vos émotions aussi, ou certaines de vos émotions en fait qui vous trompent. C'est-à-dire que par exemple, le fait de ne pas assez avoir confiance en vous, de penser que vous ne pourrez pas accéder à votre rêve, ou alors que vous ne le méritez pas, ou que c'est pas fait pour vous, enfin plein de choses comme ça qui peuvent se manifester d'ailleurs au niveau émotionnel, c'est en partie ce qui vous bloque. Hein, ces pensées, ces émotions. Voilà. Alors, bon, c'était assez à droite à gauche, on va dire, enfin, assez mouvementé au niveau des énergies pour vous, pour ce tirage. J'espère malgré tout que ça aura pu vous parler, que ça pourra forcément vous aider, parce que le but c'est de vous donner des conseils. N'hésitez pas à m'en faire un retour si vous le souhaitez, si vous avez aimé. Et voilà, quant à moi, je vous retrouve bientôt, le plus vite possible, je l'espère. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.